maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Oui, je vais vous préparer une place. Là-haut, il y a plusieurs demeures. Oui, c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Dans la maison de mon Père, Maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Oui, je vais vous préparer une place. Là-haut, il y a plusieurs demeures. Oui, c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. dans mon beau royaume tout est parfait. Là-haut tout est parfait, mon royaume est parfait. Là-haut il y a l'amour, la joie, le royaume des lignes. Oui, je vais vous préparer une place. Là-haut, mon royaume est parfait. Oui, c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Dans mon beau royaume tout est parfait. Là-haut tout est parfait, mon royaume est parfait. Là-haut il y a l'amour, la joie, le royaume des lignes. Oui, je vais vous préparer une place. Là-haut, mon royaume est parfait. Oui, c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Je vous entends dans ces grands festins. Oui, dans ces grands festins, vous serez mes convives dans ces grands festins, vous serez mes convives. Oui, je vais vous préparer une place. Là-haut, vous serez mes convives. Oui, c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Je vous entends dans ces grands festins. Oui, dans ce grand festin, vous serez mes convives dans ce grand festin, vous serez mes convives. Oui, je vais vous préparer une place. Là-haut, vous serez mes convives. Oui, c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Oh, quelle joie si nos noms sont écrits. Si nos noms sont écrits dans les livres de vie, quelle joie si nos noms sont écrits dans les livres de vie. Oui, nous aurons la couronne de vie. Là-haut, dans les royaumes des cieux. Oui, c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Oh, quelle joie si nos noms sont écrits. Si nos noms sont écrits dans les livres de vie, quelle joie si nos noms sont écrits dans les livres de vie. Oui, nous aurons la couronne de vie. Là-haut, dans les royaumes des cieux. Oui, c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Cherchons d'abord les royaumes des cieux. D'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu. D'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et le reste nous sera donné. D'abord le royaume des cieux. Oui, c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Cherchons d'abord les royaumes des cieux. D'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu. D'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et le reste nous sera donné. D'abord le royaume des cieux. Oui, c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Oui, c'est la vérité.
c'est la vérité, oui, c'est la vérité. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, c'est la vérité, c'est la vérité, oui, c'est la vérité. Merci pour la chorale. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voulons faire la lecture de la parole de Dieu en ces temps de l'Église, cette Église qui est conduite par le Saint-Esprit, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, versets 22 à 28 et versets 37 à 43. Actes des Apôtres, chapitre 2, la première partie va du verset 22 au verset 28 et la deuxième partie du verset 37 au verset 43. Nous voulons lire cette parole de Dieu. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par le miracle, le prodige, le signe qu'il a opéré par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté, et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est là, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître le sentier de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. De 27 à 43, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. C'est la parole du Seigneur.
Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes dans la période de l'Église et conduite par la puissance du Saint-Esprit. La parole que nous venons de lire résume en quelques mots le discours de Simon-Pierre le jour de la Pentecôte. Nous avons déjà suivi le dimanche de la Pentecôte que le disciple était réuni dans une salle, hommes et femmes, environ 120, pour attendre la promesse donnée par Jésus-Christ en disant « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais vous recevrez le Saint-Esprit, la puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. » Ne sachant pas à quel moment le Saint-Esprit allait descendre sur eux, mais ils étaient dans l'unité, dans la prière, dans la chambre haute, et cette chambre haute n'était pas loin du temple de Jérusalem. Cette chambre haute était comme à l'université protestante au Congo, dans le bâtiment de l'université protestante au Congo, et ici, c'est comme le temple de Jérusalem. Et cette Pentecôte, quand les Juifs étaient venus, c'était pas la Pentecôte du Saint-Esprit. Ils n'étaient pas venus, tous ces Juifs, de la Cappadoce, de la Phrygie, de la Pamphylie, de la Libye, de l'Égypte, de tous les pays arabes et de la Judée à Jérusalem pour célébrer le Saint-Esprit. Non. Ils étaient venus pour la Pentecôte juive, qui était une fête agricole. Le premier fruit des champs, le prémisse, vous venez amener à l'église pour adorer Dieu. Mais pendant que les Juifs venus d'ailleurs, de la diaspora, de là où ils vivaient, et les Juifs vivant dans la ville, dans la région de Judée à Jérusalem, étaient dans les temples. Quelque part, des personnes ignorées, qui n'avaient même pas droit au chapitre, attendaient l'avènement du Saint-Esprit. Et la Bible dit, tout à coup, il y a un bruit. C'est ce bruit qui a fait que ceux qui étaient au temple sortent du temple pour voir qu'est-ce qui se passe. Et Dieu avait fait ça, qu'il y ait un bruit qui va amener la curiosité de ceux qui étaient au temple, de vider les temples et aller à la chambre haute. Un bruit comme un vent violent, impétueux, et les langues comme celles de feu se séparaient sur chaque tête, et il parlait en langue. Alors, pendant qu'il commençait à parler en langue, c'est-à-dire ceux qui étaient venus de l'Égypte, entendaient les 120 personnes parler dans la langue des Égyptiens, ceux qui étaient venus de Cappadoce, de la Pamphylie, de la Libye, de Rome et d'ailleurs, étaient surpris. Comment expliquer que ces gens sont tous juifs, galiléens? Ils n'ont jamais été en Égypte et nous, juifs de la diaspora, nous venons d'Égypte, de la Pamphylie, de Cappadoce, de Rome, même les Crétois. Comment ils parlent ces langues? Alors, ils se sont dit, oh, ils sont ivres. Ils ont bu le vin doux. Et c'est là où intervient le message d'aujourd'hui. Pierre prend la parole dans son discours historique, le discours qui va ouvrir la première église primitive, en disant, hommes galiléens, vous de la Judée, vous qui êtes venus de la diaspora, ces hommes et ces femmes ne sont pas ivres. Il est 9 heures du matin. Mais ces hommes et ces femmes que vous écoutez aujourd'hui accomplissent la prophétie de Joël qui avait dit de l'Ancien Testament que dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. L'esprit dans l'Ancien Testament qui ne venait que pour quelques personnes, le prophète, le sacrificateur, ou bien ce qui était destiné à un travail. Mais maintenant, Joël a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Et Pierre leur dit, écoutez, vous avez crucifié un homme, Jésus de Nazareth, un prophète puissant,
qui a fait des miracles. Mais, malheureusement pour vous, et heureusement pour Dieu, la mort ne pouvait pas les maintenir pendant 3 jours. Il est ressuscité. Vous savez, il y a des personnes que quelque chose du mal ne peut pas retenir. La mort était incapable de garder Jésus dans le tombeau pendant 3 jours. Et Pierre leur dit, il était impossible que Jésus reste longtemps, mais il est ressuscité. Et je vous dis aussi à vous, à ce midi, qu'il y a des choses qui ne vont pas résister devant vous. Il y a une malédiction qui ne peut pas rester longtemps devant vous. Vous sortirez de la malédiction. La maladie ne peut pas rester longtemps devant vous. Vous sortirez de la maladie. La pauvreté ne peut pas demeurer longtemps devant vous. Vous sortirez de la pauvreté. Et le célibat, vous casserez le célibat. Il y a des choses qui ne peuvent jamais vous maintenir longtemps. Vous allez sortir de ces choses-là. Et je prie Dieu qu'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu vous fasse sortir de là où vous êtes. Par la parole de Dieu. Et Pierre leur dit, mais écoutez bien, Jésus, celui que nous prions, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Mais ce qui est aussi intéressant, il pose la question à Pierre, que devons-nous faire? Et c'est là le message d'aujourd'hui, le thème est le suivant, le sous-thème, que le Saint-Esprit transperce votre cœur. Que le Saint-Esprit transperce votre cœur. Ils entendirent la parole, ils étaient touchés par la parole, mais le verset grec dit, ils étaient percés par la parole. Ça, c'est la version, la Bible, Nouvelle Bible Seconde, dit, après avoir entendu cela, ils eurent le cœur transpercé. C'est le cœur qui est touché. D'autres versions disent, le cœur était touché. Cette parole, par la puissance du Saint-Esprit, touchait leur cœur. Et Pierre leur a dit, répentez-vous. Et ça, c'est important. Mais alors, pourquoi est-ce que le Saint-Esprit va aller toucher le cœur? Toutes les versions disent, ils entendirent la parole. Ils entendirent la parole et ils furent touchés. Ils étaient transpercés. Pourquoi le Saint-Esprit transperce le cœur? Parce que le cœur, selon la conception antique, le cœur est le siège de la vie, des passions, des sentiments, de l'intelligence, de la mémoire et de la volonté. Sur le cœur de l'homme, le cœur de la femme n'est pas touché par le Saint-Esprit. Cet homme, cette femme n'est pas spirituel. Paul dit, c'est l'homme animal, l'homme charnel. Et dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, le cœur est le centre de l'être. Là où l'homme s'ouvre, où se ferme à Dieu, c'est le lieu où l'homme rencontre Dieu. C'est dans le cœur qu'on peut dire oui ou non. C'est le cœur qui décide. Et dans Matthieu chapitre 15, verset 19, la Bible dit ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais ce qui sort. Matthieu chapitre 15, verset 9, parle du cœur de l'homme, le cœur de la femme, en disant que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, ce que vous trouvez à l'Est, violer les femmes, tuer les gens, c'est le cœur. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudicités, le vol, le faux témoignage et les calomnies. Et c'est pourquoi dans Proverbes, chapitre 23, verset 26, la Bible dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Et Pierre dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et la repentance a un terme bon en grec, métanoïa, qui signifie changement fondamental de la pensée. Et ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés avec 3000 personnes. Le cœur était touché. Et d'autres versions disent, le Saint-Esprit avait transpercé le cœur. Et la Bible d'André Chouraki dit, ils sont piqués au cœur. C'est ma prière de ce midi,
ce que le Saint-Esprit nous a donné, que le Saint-Esprit ne soit pas dans les champs, mais que le Saint-Esprit touche vos cœurs. Si le Saint-Esprit ne touche pas les cœurs, rien ne peut changer. Tu peux être diacre, ancien, apôtre, bishop, docteur comme moi, évêque. Mais si le Saint-Esprit ne touche pas les cœurs, tu es un homme animal, un homme charnel. C'est quand le Saint-Esprit touche le cœur que les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies sortent du cœur. À l'époque de la première guerre, avant Sun City, il y avait un frère de la Ligue pour la lecture de la Bible qui était dans la rébellion. Il était même chef d'un groupe de rebelles. Un frère de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et après la rébellion, ils étaient venus à Kinshasa, il y avait le gouvernement de 1+4. Nous sommes allés le voir avec le frère Mpona. Mpona était le directeur national de la Ligue pour la lecture de la Bible et moi j'étais le représentant légal à l'époque de la Ligue pour la lecture de la Bible. Nous lui avons posé la question, frère, comment est-il possible que tu sois converti, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit et que tu sois la tête de la rébellion pour violer les femmes, tuer les gens, voir les sangs des gens? Comment on peut expliquer ça? Que tu sois rempli du Saint-Esprit, né de nouveau, et que tu sois la tête de la rébellion pour tuer les gens, ou on viole les femmes, on tue les gens. Comment expliquer cette adéquation? Il nous dira, il y a des moments où je ne dormais pas, et je sentais que je n'avais pas le Saint-Esprit. Et nous avons prié pour lui. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit dans ton cœur, tu feras des bêtises. Tu vas voler. C'est ce que nous vivons aujourd'hui avec les détournements. Tout ce qui détourne de l'argent. J'ai compris une chose. Ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut te dire, ne vole pas, ne tue pas, n'empoisonne pas, ne critique pas. Aime l'autre comme ton frère, comme ta sœur. Et comme ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils persévéraient. L'année passée, nous avons parlé de ce thème, la persévérance, c'est s'accrocher, continuer, demeurer ferme dans l'enseignement des apôtres. Pas les sectes, pas les hérésies. Ils étaient dans l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire la vérité révélée de Dieu, et ils grandissaient dans la foi parce qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Persévérons dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse ce matin. Chaque fois que nous venons dans les séminaires le dimanche, nous prêchons la parole de Dieu, la vraie parole, et persévérons dans cette parole. Ils persévéraient dans la communion fraternelle, et cette communion, elle est spirituelle, elle est matérielle. C'est pas qu'ils vivaient ensemble, chacun chez lui à la maison, mais quand ils venaient dans la prière et dans les actes, on sentait que ce sont des frères et sœurs, enfants de Jésus-Christ. Et la communion fraternelle, ce sont les chrétiens qui deviennent partenaires de Jésus et de tous les autres croyants. Il y a l'unité. Ils sont tous unis. S'il y a un problème, ils peuvent trouver vite la solution. Entraide au sein de la communauté et la bonne communication. Il y a beaucoup d'églises où les gens viennent à l'église comme nous sommes là. Ils viennent le mardi dans toutes les séances, à chorale. Mais il n'y a pas de communion fraternelle, c'est critique entre eux. Ils ne s'aiment pas. Ils font semblant d'être des frères, des sœurs, des diacres, des pasteurs, mais qui ne s'aiment pas parce qu'ils ne sont pas dans la communion fraternelle. Le seul secret, que le Saint-Esprit transperce le cœur. Mais donnez-moi un bon alléluia. Aujourd'hui, je ne donne pas les cadeaux des recevés. Il n'y a pas de recevés, mais que le Saint-Esprit transperce le cœur. Les gens peuvent chanter ensemble. Ils peuvent être des pasteurs, des diacres, des anciens, les mamans, les papas, mais s'ils n'ont pas le Saint-Esprit, il n'y aura pas la véritable communion fraternelle qui amène l'unité, qui amène l'amour du prochain et qui vous amène à partager ce que vous avez, vous le donnez aux autres. Il persévère dans la fraction du pain, c'est ce que nous faisons le premier dimanche du mois. Et enfin, pour terminer, il persévérait dans les prières. C'est le Saint-Esprit qui te donne la soif de la prière.
Le Saint-Esprit de Dieu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'auras pas la vie de prière. Ta prière ne sera que notre Père qui est aux cieux. Amen. Tu n'auras même pas 20 minutes pour la prière avec Dieu. Mais quand le Saint-Esprit est dans ton cœur, il y a la prière individuelle, il y a la prière communautaire, et on ne peut pas prier Dieu sans qu'il n'y ait des réponses de sa part. Pour rester longtemps dans la prière, c'est le Saint-Esprit qui donne la soif. Bien-aimés dans le Seigneur, quand c'est dimanche, le Saint-Esprit qui est déjà en nous, c'est sûr, mais nous devons les garder, et ceux qui n'en ont pas, réclamer la puissance du Saint-Esprit pour sortir de tout le mal, et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous tenir debout. Nous allons chanter Gloire à l'Éternel, numéro 61. Gloire à l'Éternel, 61. Gloire
allons nous asseoir. C'est le moment des offrandes. La parole de Dieu nous demande de donner avec joie. Et nous voulons demander aux diacres, diaconesses